Dans cette partie, nous allons configurer un serveur DHCP. Donc, on va commencer par l'installation du paquet. Mais avant ça, je vais changer les paramètres de connexion. La configuration IPv4, je la passe en automatique. Et le réglage de réseau en NAT pour pouvoir me connecter à Internet et installer les paquets. Là, je fais un mcli networking off et on pour y activer la carte. Je teste la connexion. Pardon, c'est ping. Voilà, la connexion passe. Le paquet dont on aura besoin s'appelle ISC DHCP Server. Donc, une fois que le paquet est installé, là, il me dit field parce que je suis en automatique. Donc, j'ai pas encore fait de configuration DHCP pour que des clients récupèrent ces paramètres-là. Donc, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Je remets maintenant le paramètre connexion ici en manuel. Je retourne dans réseau, réglage réseau, mode accès réseau, réseau interne. Je fais un mcli, pardon, networking off et on. On va commencer par un fichier qui nous permettra d'activer l'interface. Donc, ce fichier-là nous permettra de dire que pour avoir accès aux configurations du DHCP, eh bien, il faut aller dans tel ou tel fichier. Ce fichier s'appelle donc, on va donc vim slash etc default ISC DHCP server. Sur la quatrième ligne, parce que la deuxième ligne c'est l'espace, troisième, quatrième ligne, on décommente pour qu'il trouve le fichier de configuration, même s'il dit que par défaut, eh bien, c'est bien ce fichier-là. Mais pour plus de flexibilité, on désactive cette ligne-là. Au cas où, par exemple, on devait modifier l'emplacement du fichier de configuration, ici, il suffit de le préciser. Donc, DHCP DV4 pour la configuration IPv4 et le deuxième pour la configuration IPv6. Dans interface V4, je lui précise l'interface que j'utilise, c'est ENP0S3. Pour vérifier ça, on fait tout simplement un if config. Là, il me dit commande introuvable, donc parce que je n'ai pas installé le paquet NetTools, ce n'est pas grave, je fais IPA. Voilà, il me dit ENP0S3, c'est bien la carte que j'utilise. Une fois qu'on a modifié maintenant ce fichier, on peut commencer la configuration du DHCP. Pour ça, je me rends dans etc dhcp slash dhcpd.conf. Je vais commenter ces deux lignes-là, option domain name et option domain name server. Tout simplement parce que je vais les définir dans, dans une autre section. Soit on les définit ici, mais elles seront en tant que variable globale, c'est-à-dire que toutes les configurations qu'on fera dans ce fichier-là prendront ces valeurs-là. Pareil pour le default list time et max list time. Je les désactive parce qu'on va les faire manuellement après. Donc je descends
Et là, je me retrouve dans cette section-là. C'est écrit A slightly different configuration for an internal subnet. Je vais décommenter toutes les lignes qui suivent et on retrouve ces deux lignes-là dont je parlais tout à l'heure. Option domain name servers et option domain name. Pareil pour default list time et max list time. Soit on les commente ici et on les définit plus haut, ou alors on les commente en haut pour les définir ici. Une fois que c'est fait, on peut commencer à modifier. Le subnet, donc le réseau 192.168.1.0, netmask, c'est 255.255.255.0 parce que c'est un slash 24. Le range, la plage d'adresse, je peux les donner du point 10 au point 100 par exemple. Option domain name servers, je lui donne l'adresse IP de mon serveur 192.168.1.1. Option domain name, je lui donne le domaine. C'était Debian domain.net. Option routers, je lui donne 192.168.1.1. Broadcast address, c'est le 255. Donc 1.255 à la fin. Default list time et max list time, je n'ai pas forcément besoin de changer ça, mais ça va de guise. C'est le temps durant lequel le bail se renouvellera. Une fois que c'est bon, je sauvegarde. Je fais un système CTL, restart isc-dhcp serveur et ensuite un enable pour l'activer au démarrage. Maintenant pour les tests, je vais allumer un client Windows. Maintenant on peut voir que si, quand je fais un système CTL status isc d'ICP serveur, eh bien on voit bien qu'il est en active running, contrairement euh, à l'installation où il me mettait failed, parce que je n'avais pas fait de configuration. Bon, ici, mon client a déjà récupéré le réseau parce qu'il est en réseau interne. Mais si ce n'est pas le cas, on fait un Windows R, pardon, au niveau du client, Windows R ncpa.cpl, connexion réseau, propriété, protocole Internet version 4, on va sur propriété et on fait bien attention à ce qu'il soit en automatique. Donc, obtenir une adresse IP automatiquement et obtenir les serveurs DNS automatiquement. Donc, on ferme ça. Si tel est le cas, on peut voir que quand je fais un CMD et que je tape ipconfig, eh bien, il me trouve la première adresse de la plage d'adresse, vu que c'est le premier client à se connecter. Et on peut même faire un ping pour tester. Là, il trouve bien. Si je fais aussi un lookup pour vérifier le DNS, eh bien, il me trouve le serveur DNS par défaut qui a été configuré précédemment. Donc, c'est tout pour la configuration du serveur DHCP.